États-Unis, laboratoire de recherche de l'État du Colorado, Emilia Bradley prend des notes sur un organisme expérimental qui a été élevé. L'organisme S11 était en phase d'incubation et à la même seconde, la coquille a commencé à se briser. En raison des heures supplémentaires, Emilia a été témoin de l'histoire, elle a immédiatement sorti son téléphone pour tout photographier et l'envoyer au chat du travail. S11 avait l'air adorable, un peu comme de la cire marine, et avait un corps comme une méduse avec des tentacules brillants. L'électricité a commencé à affluer dans l'aquarium, la jeune fille l'a immédiatement débranché et s'apprêtait à le déplacer. Les tentacules l'ont attrapée, Emilia s'est avérée être celle que le destin a choisie. Elle pensait qu'elle était morte, mais quelqu'un lui a porté une bouteille d'eau aux lèvres. Emilia a crié pour que les tentacules ne la mangent pas. Devant elle se tenait Austin Cooper, le roi lion et chef de la tribu occidentale. Il a demandé à la jeune fille de ne pas renverser l'eau, car elle était très précieuse ici. Emilia a commencé à s'excuser et à remercier le gars de l'avoir sauvée. Austin la regarda sans la quitter des yeux, il n'avait jamais vu quelqu'un comme elle auparavant, il demanda à la fille de quelle tribu et de quelle espèce elle appartenait. Elle ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi elle se trouvait dans le désert alors qu'il y a à peine une minute, elle se trouvait dans le laboratoire. Austin a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de la tribu Lab, il n'était certainement pas sa tribu. Il était scandalisé qu'elle soit sans mâle et qu'elle soit laissée seule dans le désert. Emilia ne comprenait rien, d'autant plus que le type utilisait des mots étranges comme tribu, mâle. Elle remarqua les oreilles du lion et commença à les toucher, en criant de leur douceur, la jeune fille essaya de les lui retirer. Emilia pensait qu'elle avait des hallucinations à cause de l'attaque du C11. Austin attrapa la main de la jeune fille, il était en colère, personne n'avait le droit de toucher les oreilles du roi, c'était une zone interdite. Emilia n'a pas pris ses paroles au sérieux et l'a attrapé par la queue et a commencé à le toucher. Il semblait au roi qu'elle cherchait à lui faire la cour. Il a pris une flèche, l'a mise au cou de la jeune fille et a demandé qui elle était et de quelle tribu elle appartenait. La douleur était réelle, ce qui signifie qu'elle a déménagé quelque part et qu'elle est désormais en danger. Emilia était confuse, elle ne savait pas quoi faire, elle a échappé à la mort, mais a été transportée dans une époque inconnue. Une voix est apparue dans la tête de la jeune fille, puis un oiseau incompréhensible avec un visage de fille est apparu de nulle part, disant qu'elle était son système, Harry Blanc. Emilia a crié en demandant à Austin de se retourner et de regarder la fille jaune qui est apparue de nulle part. Il se tenait comme paralysé, Emilia en profita pour retirer la flèche de sa gorge. Elle a été sauvée par le système, qui a déclaré qu'elle était désormais l'instrument doré de la jeune fille et lui a demandé de ne plus l'appeler jaune, puisqu'elle était blanche. Emilia ne comprenait pas de quoi parlait le système et pourquoi il l'avait amenée à cette période étrange. Il s'est avéré que la jeune fille de son monde est décédée des suites d'un accident associé à une mutation inattendue d'une nouvelle espèce. Mais Emilia a eu de la chance, le système l'a choisie, faisant d'elle la fille d'un monde désertique et lui conférant la compétence de la pluie. Après avoir terminé la mission Oasis dans ce monde, elle pourra renaître dans le sien. La jeune fille était furieuse d'être morte sans avoir reçu la gloire d'avoir créé S11. Elle était offensée d'avoir étudié pendant tant d'années et même réussi à trouver un emploi dans un institut de recherche, elle était si occupée qu'elle n'était même jamais tombée amoureuse ni essayé le crabe royal. Emilia a décidé qu'elle devait retourner dans son monde après avoir terminé la mission. Il y avait 4 tribus principales dans ce monde, la tribu de l'Ouest, de l'Est, du Nord et du Sud. Après que la jeune fille aura reçu les 4 trésors de ces mondes, elle pourra combiner leurs pouvoirs et devenir la déesse de l'eau, puis elle aura le pouvoir de transformer le monde désertique en oasis. Pour comprendre les compétences d'Emilia en matière de pluie, elle doit embrasser Austin et elle comprendra tout. Emilia pensait que le système se moquait d'elle, car il y a à peine une minute, il avait tenté de la tuer. Un baiser était nécessaire si elle voulait revenir, d'autant plus que le mec est beau et a des oreilles de lion, ce qui plaisait tant à la jeune fille. Emilia ne comprenait pas comment faire cela, car il était prêt à la tuer d'un simple contact, et si elle l'embrassait, elle ne verrait certainement pas sa vie. Le système l'a poussée vers le gars et l'a rassurée sur le fait que personne ne ferait de mal à la fille et qu'il commencerait même à la remercier. Emilia a embrassé Austin. La pluie commença à tomber et une voix résonna dans la tête de la jeune fille indiquant qu'elle avait reçu le succès du baiser et maîtrisait la compétence de la pluie. Le roi lion était content, il sentait les gouttes de pluie sur lui. La prenant dans ses bras, il lui dit qu'il n'y avait pas eu de pluie sur le territoire de leur tribu depuis longtemps et qu'Emilia était une déesse envoyée par le ciel. La jeune fille a maintenant compris les paroles du système selon lesquelles elle ne serait jamais offensée, mais plutôt félicitée. Emilia a allumé le je sais tout en elle et a assuré à Austin qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, tant qu'il y avait beaucoup de vapeur d'eau ici, elle monterait dans le flux d'air et commencerait à se condenser pour former des nuages. Le roi ne comprit pas de quoi elle parlait, mais la regarda avec admiration, s'assurant qu'elle était bien une déesse.
Elliot le scorpion est apparu de nulle part, a attrapé Emilia et l'a serré fermement avec sa queue. Elle souffrait beaucoup, elle a juste calmé le lion, puis un scorpion est apparu. Austin arracha la fille des mains du scorpion, lui disant qu'elle était sa femelle. Elliot a plaisanté en disant que le lion éternellement solitaire avait enfin une femelle. Après les mots du scorpion selon lesquels en raison du patriarcat de la tribu des lions, cette dernière peut profiter de tant de femmes et peut-être qu'ils essaieront cette femelle ensemble, Emilia se serra encore plus près d'Austin. Le roi lion sortit ses flèches et les pointa vers le scorpion. Après avoir repoussé toutes les flèches, Elliot a déclaré qu'Austin changerait bientôt d'avis et qu'il lui serait plus facile de lui donner simplement la femelle. Léo était en colère contre une telle impudence, il a demandé à Emilia de n'aller nulle part. Il s'est réincarné en lion et a sérieusement décidé de se battre pour le bien de la femelle, le scorpion a accepté ce combat. Emilia a été choquée par ce qu'elle a vu, elle ne comprenait pas dans quel genre de monde on pouvait changer de forme. Pendant une seconde, elle pensa à s'échapper, mais ensuite elle reprit ses esprits, car elle se trouvait dans un monde complètement inconnu et si elle s'échappait, elle tomberait certainement sur une bête. Elle a décidé que la meilleure chose à faire dans cette situation serait d'utiliser le lion comme bouclier et d'accomplir lentement les missions du système. Emilia mit la main dans sa poche et chercha quelque chose. Le scorpion et Léo se sont battus avec acharnement. Elle a trouvé une lampe de poche, les scorpions sont nocturnes, ils sont donc très sensibles à la lumière vive. Emilia a braqué la lampe de poche sur le scorpion et celui-ci a poussé un hurlement à cause de la luminosité. Elliot s'est enfui en laissant sa queue dans le sable. Il s'est avéré qu'il ne s'est pas enfui, mais qu'il se dirigeait par derrière vers Emilia, la bouche ouverte et sur le point de la manger vivante à cause de la douleur que cela provoquait. Le lion lui sauta dessus, le mordit et le scorpion disparut. Emilia s'est retrouvée dans les bras d'Austin, et il lui a soigneusement demandé si elle allait bien. Le gros scorpion était mort, cet homme-bête semblait si dangereux, mais le lion l'a déchiré en petits morceaux. Dans ce monde, tout se décidait par la force, les faibles devenaient les victimes des forts. Région occidentale de la tribu du roi lion. Fille de l'ancien chef de la tribu Maya, elle s'inquiétait de la raison pour laquelle Austin n'était pas revenu depuis si longtemps. Elle aperçut sa silhouette et expira que le roi lion était enfin revenu. En voyant la jeune fille dans ses bras, elle se tendit. Il y avait une rumeur dans la tribu selon laquelle Austin était revenu non seulement avec de l'eau, mais aussi avec une belle sœur, et tout le monde voulait la voir. Emilia était dans la maison de la prêtresse. Austin a donné aux Maya des flacons d'eau de pluie à donner aux gens. Maya s'inquiétait de savoir qui était la fille avec lui et pourquoi il était venu la chercher. Caressant la main d'Emilia, Austin répondit que la jeune fille avait été attaquée par un scorpion parce qu'elle avait perdu connaissance et c'est pourquoi il l'avait amenée à la tribu. Bien sûr, a été ravi de la gentillesse du lion, mais leurs réserves sont à peine suffisantes pour répondre aux besoins des habitants de la tribu et ne suffiront pas pour une nouvelle personne. Le regardant avec un regard jaloux, elle pensa qu'il fallait expulser l'inconnu, puisqu'Austin n'était qu'à elle. Le roi lion soupçonnait que la jeune fille était la déesse de la pluie envoyée du ciel par lui, car après l'avoir rencontrée, il commença à pleuvoir. Maya ne pouvait pas croire ses paroles, car Emilia ne ressemblait pas du tout à une déesse. Il pourrait sûrement découvrir si la déesse était une fille ou non seulement lorsque la prêtresse serait venue. Une prêtresse de la tribu Efakla rentra dans la maison. Les personnes présentes étaient ravies d'elle et se sont immédiatement précipitées pour lui demander d'utiliser sa pierre afin de comprendre si la jeune fille était une déesse ou non. La prêtresse a demandé au ballon émettant la lumière des dieux de lui donner de la force et de montrer le sort d'Emilia. La pierre tomba au sol, ne révélant pas le pouvoir divin de la jeune fille, mais quelque chose n'allait pas, même en tenant compte de cela, la pierre n'aurait pas dû réagir comme ça. La pierre montrait à l'avenir qu'Emilia apporterait beaucoup de pluie. Dans le même temps, il montra qu'une nouvelle tribu viendrait sur leur terre et ordonnerait d'expulser tout le monde. Profitant de cette opportunité, Maya s'est approchée d'Austin et lui a demandé dans combien de temps ils allaient retirer cette fille de leur tribu. La prêtresse les a arrêtés, la jeune fille ne pouvait pas être expulsée, car elle pouvait influencer l'avenir de leur tribu et tout devait être soigneusement pesé. Maya a suggéré d'organiser un vote et de décider ainsi du sort de cette fille. Les avis étaient partagés, les filles étaient favorables à son expulsion et les gars, au contraire, étaient favorables à ce que la femelle soit laissée dans la tribu. Emilia s'est réveillée et n'a pas compris quels étaient les cris et les bruits qui l'entouraient. Austin dit d'un ton ordonné qu'il s'agissait de sa femelle et que personne ne mettrait le doigt sur elle. Emilia a été frappée par ces paroles selon lesquelles elle était sa femme et elle ne comprenait pas pourquoi il recommençait à parler ainsi. Maya serra le poing, elle croyait qu'elle seule pouvait être la femme d'Austin. Demeure d'Austin. Il a amené Emilia dans son monastère, elle devait maintenant vivre avec lui. En désignant l'endroit où dormirait la jeune fille, il précisa que puisqu'elle était sa femelle, il coucherait avec elle. Emilia était indignée, elle n'allait pas coucher avec un gars qu'elle connaissait à peine,
et en plus, elle remarquait que Maya ne respirait pas bien vers lui et ne serait clairement pas contente de cette situation. Austin a serré la fille dans ses bras et a dit que Maya n'était que sa plus jeune et qu'elle était sa femelle. C'est l'heure du dîner. Ce matin le roi lion a abattu un sanglier, lui coupant une patte et la donnant à Emilia, dit-il avec l'espoir dans la voix qu'elle en aurait assez. La fille ne comprenait pas comment elle était censée le manger. Austin n'a pas compris son indignation. Comment pouvez-vous manger de la viande autrement que mordre et manger? La femelle a vomi à cause de ce qu'elle a vu. Elle avait bien sûr compris que les lions mangeaient de la viande crue, mais Austin était désormais sous forme humaine, n'avait-il vraiment pas appris à utiliser le feu dans ce monde? Emilia lui demanda s'il avait du feu, mais les feux de leur tribu étaient bien gardés et il n'y en avait pas dans la demeure du lion. Elle ne pouvait pas rester affamée, mais il était également impossible de manger de la viande crue, alors la jeune fille se contentait de fruits. La femelle mangeait des pommes et pensait qu'elle devrait leur apprendre quelque chose et qu'elle commencerait par allumer un feu. Bien qu'ils aient couché ensemble, heureusement pour elle, Austin n'a pas fait de choses étranges. Un système est apparu devant Emilia, elle était indignée parce que la fille hésitait et ne l'avait pas encore attaquée avec des baisers. La jeune fille ne comprenait pas ce que les baisers avaient à voir avec l'accomplissement de la mission de l'oasis et ce que cela avait à voir avec le roi. Le système m'a rappelé le baiser après lequel la compétence plus est ouverte et pour obtenir plus de compétences, vous devriez avoir plus d'intimité avec Austin. Emilia a décidé qu'elle ne perdrait rien si elle embrassait un si beau mec, mais elle a ensuite arrêté ses pensées. Le roi lion se tourna vers la femelle et la serra dans ses bras, mais sentit sa chaleur. Il l'a soulevée du sol et a commencé à se lâcher pour qu'elle se réveille. La fille souffrait probablement d'hypothermie. Il l'a ramassée et l'a portée chez le renard du désert Oscar, qui connaissait la guérison. Oscar a été surpris de la façon dont il a été trouvé, mais il s'est ensuite souvenu du sens aigu de l'odorat du lion. Le renard fut frappé par la beauté de la femelle, mais son état était critique et il dit au lion que s'il ne pouvait pas prendre soin d'elle, qu'il la lui donne. Austin regarda Oscar avec colère et lui ordonna de se débarrasser des pensées inutiles, puisqu'il s'agissait de sa femelle. Le chat des dunes Lassie a vu les gars, voyant Emilia et comment elle souffrait, le chat a secoué les gars pour qu'ils ne se tiennent pas comme un pilier, mais qu'ils aident. Emilia avait le front très chaud, le renard a dit que s'il s'agissait d'une hypothermie très grave, alors il n'y avait pas de temps à attendre. Les vêtements de la femme étaient tous mouillés à cause de la pluie, et Austin l'oublia complètement et l'allongea sur le sol froid. Lassie est allée chercher ses vêtements pour changer ceux de la fille. La grotte d'Oscar. Austin commença à changer à la hâte les vêtements d'Emilia, il était un peu gêné, car avant cet incident, il n'avait jamais vu le corps d'une femme. Le lion remercia le renard pour le médicament et dit qu'il amènerait le sanglier plus tard. Oscar a plaisanté en disant qu'il sauvait la femelle non pas à cause du sanglier, mais à cause de sa beauté, mais en fait, il rêvait depuis longtemps d'essayer le sanglier. Austin a fait asseoir la femelle et a commencé à lui donner le médicament, mais celui-ci s'est écoulé de sa bouche, puis le lion a trouvé un moyen de lui donner le médicament afin qu'il ne s'écoule pas. Versant le médicament dans sa bouche, le roi lion embrassa Emilia. La fille s'est sentie très triste, elle a commencé à reprendre ses esprits, mais il lui a semblé que c'était un rêve et a décidé que dans un rêve, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, alors elle a serré Austin plus près d'elle. Le roi lion la repoussa et la femelle se réveilla enfin. Il dit avec joie dans la voix que le médicament fonctionnait et Emilia réalisa que l'amertume n'était pas sans raison. La jeune fille réalisa que ce baiser n'était pas un rêve et à ce moment précis elle eut honte de son acte. Une mission est apparue et l'a félicité pour l'apparition de la compétence tonnerre, mais pour l'instant cette compétence est au stade de stagnation, donc Emilia ne peut pas l'utiliser. Emilia a accepté qu'embrasser Austin ouvre vraiment de nouvelles compétences, mais il n'y a vraiment pas d'autre moyen. La mission a souri sarcastiquement et a déclaré qu'il existe d'autres moyens, par exemple essayer d'embrasser quelqu'un d'autre, par exemple un renard. La jeune fille était bouleversée, il était évident qu'il s'agissait d'un changement de méthode, pas de personne. Oscar s'est approché d'Emilia, lui a pris la main, il s'est présenté et lui a proposé de devenir sa femelle à la place d'Austin, puisqu'il allait mieux. Il peut non seulement bien creuser des trous, mais aussi guérir, en plus, il est doué pour donner des massages, et il est aussi petit et mignon. Pour Emilia, les habitants étaient si primitifs parce qu'ils demandaient à être leur femelle, d'abord un scorpion, puis un lion, maintenant un renard. Dès que la fille a commencé à le refuser, Oscar lui a immédiatement lancé un regard très doux qui a fait fondre la fille et lui a demandé de lui toucher la queue. Elle le prit dans ses bras, mais il était si petit, mignon et moelleux. Austin attrapa Emilia par la main en lui disant qu'il était temps pour eux de revenir, le renard tomba au sol. Oscar leur cria qu'ils avaient oublié leurs vêtements. Emilia reconnut ses vêtements, elle fut surprise de savoir pourquoi le renard les avait et qui, et quand, avait réussi à les changer. Austin a admis que c'était lui qui avait changé ses vêtements,
puisqu'elle était sa femme et qu'il devait prendre soin de ses vêtements. La jeune fille était inconsciente et le roi ne pouvait pas lui demander la permission et changeait de vêtements les yeux fermés. Voyant le mécontentement sur le visage d'Emilius, Austin lui attrapa la main et lui demanda ce qu'elle avait contre lui. Elle l'a rassuré en lui disant que tout allait bien, car il lui avait sauvé la vie tant de fois, et elle ne l'avait même jamais remercié. Le roi lion avait l'air confus, il ne pouvait pas comprendre, si elle n'était pas mécontente de lui, alors pourquoi elle était en colère lorsqu'elle découvrait qu'il avait changé de vêtements. Emilia pensait qu'il n'était pas trop proche pour cela, d'autant plus qu'il ne connaissait même pas son nom. Austin a décidé de faire connaissance, s'est présenté, a demandé le nom de la fille et de quelle tribu elle appartenait, mais s'il n'y avait aucun problème avec le nom, alors elle ne savait pas quoi dire à propos de la tribu. Il se demandait comment il se pouvait qu'il n'y ait pas de tribu, si elle avait été chassée, ou quelque chose de pire. Le lion pressa la jeune fille contre le mur et lui dit que désormais tout cela n'avait plus d'importance, puisqu'elle est sa femelle, elle fera désormais partie de sa tribu. Emilia a repoussé Austin, elle a été indignée par une telle impudence, il a insisté dès la première rencontre sur le fait qu'elle était sa femelle, mais la fille n'a même pas donné son consentement. Léo attrapa Emilia par les mains et la plaça sur sa poitrine, il était important pour lui de découvrir ce qu'il devait faire, qu'elle accepta de devenir sa femelle. La jeune fille pensait qu'il devait d'abord mieux se connaître. Austin est passé d'homme à lion. Emilia s'est ressaisie pour ne pas serrer le lion dans ses bras et a dit qu'on ne pouvait pas la soudoyer avec ça, d'où elle vient, seuls ceux qui s'aiment deviennent partenaires. Le roi lion ne savait pas ce que c'était qu'aimer, mais la jeune fille a expliqué que l'amour, c'est lorsqu'un lien invisible naît entre deux personnes, elles sont constamment dans les pensées l'une de l'autre, parfois elles sont tristes à cause de cela, et parfois elles sont infiniment heureuses. Il a commencé à pleuvoir dans la grotte, Emilia pensait que c'était grâce à sa compétence de pluie que des nuages de pluie pouvaient se former dans les grottes, mais elle ne comprenait pas ce qui activait la compétence cette fois. Austin était content de la pluie, mais c'était étrange pour lui de marcher seulement à l'intérieur de la grotte. Le lion serra la fille dans ses bras, il était heureux qu'elle apparaisse dans sa vie, car sa tribu avait tellement besoin d'elle. Le gars a recouvert Emilia d'une peau pour qu'elle n'attrape plus froid. Austin a demandé à la jeune fille de tenir elle-même la peau, car il devait se rendre au village et amener des gens pour que le don ne soit pas gaspillé. Il partit, et Emilia resta dans ses pensées, qui étaient liées à Austin, elle se convainquit de ne pas se laisser tenter par sa bonne attitude à son égard. Le cœur du roi battait fort et il ne comprenait pas à quoi cela pouvait être lié. Les villageois portaient des récipients pour recueillir de l'eau. En discutant de la nouvelle fille, beaucoup ont commencé à croire qu'elle était réellement une déesse. Emilia considérait cet endroit comme très primitif, les habitants ne faisaient pas de feu, mangeaient de la viande crue et stockaient même de l'eau à l'intérieur des feuilles. Austin s'est approché de la jeune fille pour lui annoncer que la prêtresse voulait la revoir. La prêtresse sortit à nouveau sa boule magique et répéta son rituel lié à la présence des pouvoirs magiques d'Emilia. Emilia était émerveillée par l'utilisation de la boule magique, même si les habitants de la tribu lui semblaient primitifs, mais la prêtresse était complètement différente. Austin eut à peine le temps de recouvrir la jeune fille de lui-même qu'une pierre magique explosa au-dessus d'eux. La prêtresse était confuse, la pierre magique s'est retournée contre elle, mais le problème était que cette pierre avait été transmise de génération en génération et que cela ne s'était jamais produit auparavant. Le roi s'intéressa à la question de la présence de pouvoir magique de son nouveau compagnon. Efaklar pensait qu'elle était déjà trop vieille pour faire appel au pouvoir des dieux, mais une chose dont elle était sûre était qu'Emilia était une fille inhabituelle. Après les paroles de la prêtresse selon lesquelles la chance et le malheur vont de pair, Austin croyait sincèrement qu'elle, en appelant encore et encore la pluie, deviendrait leur grande chance. Maya a vu la femelle tenir la main du roi lion, elle était en colère, ne comprenant pas quand ils ont réussi à se rapprocher si près et pourquoi la jeune fille lui inspire une telle confiance. L'un des gars de la tribu a longtemps essayé de courtiser Maya, mais elle était catégorique, le repoussant à chaque fois, mais maintenant, elle a décidé de profiter de lui, se débarrassant ainsi d'Emilia. Austin était occupé pendant des jours avec les problèmes de la tribu, puis il se tournait vers lui pour obtenir de l'aide pour retrouver un enfant qui avait disparu quelque part, puis il résolvait les problèmes liés à la nourriture, etc. Emilia s'ennuyait seule, mais le roi n'avait pas de temps pour elle, car le chef avait trop de soucis et de problèmes. Pour ne plus le déranger, elle décida de retourner seule dans la grotte, et dernièrement, de plus en plus souvent, elle avait le sentiment que quelqu'un la surveillait. Le messager de Maya la surveillait effectivement, mais il y parvint difficilement, car Emilia était très vigilante et cela le mettait en colère, puisqu'il devait fournir le résultat à sa bien-aimée. Le gars y a réfléchi, il avait un besoin urgent de trouver un moyen de se débarrasser d'Emilia. Une idée lui vint à l'esprit, il appela la jeune fille et se présenta à elle, il s'appelait Elliot. En signe de gratitude, Elliot décide de ramasser des champignons et de les donner à Emilia.
En regardant dans le panier, la jeune fille a vu une montagne de champignons vénéneux, elle avait peur que le gars ne le sache pas et les mangeait tout le temps. Prenant le champignon, elle a dit qu'il contient 2 types de poisons. Après avoir mangé ce champignon, une personne ressent des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Après quelques jours ces symptômes disparaissent, mais c'est trompeur, car les toxines ont déjà pénétré les organes et la mort est possible. Elliot a été choqué qu'Emilia sache tout sur les champignons et que son plan ait échoué. Il l'a poussée avec colère, elle est tombée au sol, attaquant la fille. Elliot a dit que comme elle en savait trop sur les champignons, elle devrait agir différemment. Elliot allait en finir avec Emilia, mais elle avait un joli visage et une silhouette pas mal, le gars se sentait désolé de l'avoir tuée sans rien faire, alors il a décidé de profiter d'elle d'abord. La fille l'a frappée entre les jambes et la terrible douleur l'a rendue encore plus en colère. Il y avait une transformation en dragon, Elliot allait manger Emilia vivante. Elle courut aussi vite qu'elle le pouvait, mais ses forces étaient déjà faibles, le village était loin, la jeune fille commença à s'inquiéter de ne pas avoir le temps d'atteindre Austin. Après avoir trébuché sur une pierre, elle est tombée, mais l'idée lui est venue à l'esprit que le point faible des lézards sont leurs yeux. Prenant une poignée de sable, elle l'a jeté sur Elliot, il est tombé en se cognant la tête contre la pierre. Le lézard fut vaincu, mais Emilia devait encore rejoindre le village, ses forces la quittaient. Non loin de la colonie, elle a commencé à perdre connaissance. Maya lui a marché sur la main en disant que maintenant la vie de la jeune fille est entre ses mains et qu'elle rêve qu'elle lui demande grâce. Austin a ramassé une feuille entière de divers fruits pour Emilia, il espérait qu'elle l'attendait dans la grotte et qu'elle serait heureuse d'avoir autant de nourriture. Non loin de la grotte, le gars remarqua Elliot allongé sur le sol et appela immédiatement le renard à l'aide. Après avoir vérifié la grotte et n'y avoir pas trouvé Emilia, Austin s'est inquiété car il était déjà tard, alors il est allé la chercher. Maya lui a bloqué le chemin, posant des questions sur l'attaque d'Elliot. Voyant qu'Elliot avait repris ses esprits, elle se précipita vers lui et commença à murmurer que le gars reprocherait tout à Emilia. Il a raconté au gars sa légende selon laquelle aujourd'hui il est allé dans les montagnes, a abattu plusieurs lièvres, ramassé des fruits et des champignons, et sur le chemin du retour, il a été arrêté par la déesse et il a perdu connaissance. Austin ne pouvait pas croire qu'Emilia l'avait frappé à la tête pour lui prendre tout ce qu'il avait. Une rumeur se répandit parmi la tribu selon laquelle la déesse n'était pas du tout une déesse, mais une espionne d'une autre tribu. Quelqu'un était de son côté, car c'était Emilia qui avait appelé la pluie pour les habitants. Quelqu'un, au contraire, a dit qu'elle avait essayé de gagner leur confiance par tromperie, mais jusqu'à présent, personne ne sait quel genre de truc la fille appelait la pluie. En passant devant un groupe de filles discutant d'Emilia, le roi lion a entendu qu'elle parlait de l'incident avec Elliot, qui aurait frappé le gars à la tête et pris sa proie. Austin n'a toujours pas abandonné et a continué à chercher son élu, mais après avoir parcouru le territoire de toute la tribu, il l'a trouvé. Les hommes de la tribu se sont approchés du chef et ont demandé à retrouver Emilia, puisque c'était lui qui l'avait amenée, ils allaient s'occuper d'elle. Le gars est devenu sombre, il ne comprenait pas à quel moment précis les rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles la fille était une espionne. Austin était très en colère lorsqu'il a appris de telles rumeurs, il a interdit aux habitants de la tribu de dire de telles choses jusqu'à ce qu'Emilia soit trouvée et tout expliqué. Après avoir repoussé tout le monde, il partit à la recherche, pensant qu'il devait être le premier à trouver la fille, sinon si le marchand de rumeurs la trouve en premier, alors on ne sait jamais ce qu'il peut lui faire. Le chef est arrivé à l'endroit où hier il a trouvé Elliot allongé inconscient, utilisant son sens aigu de l'odorat, il a senti 2 types de sang. L'une des odeurs appartenait à Elliot, et la seconde à Emilia. Il s'avère que quelqu'un a blessé la jeune fille à cet endroit. Les traces n'étaient pas claires, mais si vous les examiniez attentivement, vous pouviez comprendre qu'elles appartenaient à Emilia. Austin, enragé, a fait irruption dans la cabine d'Elliot, le traitant de menteur. L'attrapant par le cou, le roi lion lui demanda ce qui s'était passé ce jour-là, puisqu'il avait trouvé des traces du sang d'Emilia. Austin a forcé le gars à admettre qu'il avait pris sa forme animale et avait poursuivi la fille. À cause de cela, elle est tombée et s'est blessée. Elliot a presque avoué, mais s'est rendu compte avec le temps qu'il pouvait en dire trop et a continué à mentir en regardant le leader dans les yeux. Le roi lion a giflé Elliot au visage, il n'a pas cru un seul mot de ce qu'il a dit, puisqu'il y avait assez de nourriture dans la grotte du lion, cela ne servait à rien que la fille la vole. La prêtresse est intervenue à temps, arrêtant Austin, car s'il tue le gars, il perdra son seul indice, d'autant plus qu'il y a quelque temps elle a vérifié l'état d'Emilia grâce à une pierre magique, elle était toujours en vie. Le chef a donné au gars une dernière chance de raconter comment tout s'est réellement passé et où se trouve maintenant son élu. Finalement, Elliot a dit la vérité, la dernière chose dont il se souvient, c'est qu'Emilia lui a jeté du sable dans les yeux, après quoi il n'a rien vu et la fille a dû courir vers la colonie.
S'adressant aux habitants de la tribu, le chef a déclaré que maintenant ils connaissent tous la vérité selon laquelle personne ne leur a envoyé Emilia. Les habitants avec leurs paroles ont presque insulté les innocents, maintenant ils sont obligés d'aller à sa recherche. Emilia s'est réveillée dans une sorte de cachot, elle avait incroyablement faim, elle pensait au ragoût de porc, à la pizza et aux fruits, la dernière chose que la fille voulait était de mourir de faim. Une lumière vive entra dans les yeux de la jeune fille et quelqu'un entra dans la grotte, elle commença à délirer, répétant que le seigneur du donjon ne devrait pas l'emmener. C'était un Austin inquiet. Après avoir récupéré son élu, il était heureux de l'avoir enfin trouvé. Le corps de la jeune fille était très épuisé, elle mourait de faim depuis longtemps, le chef se reprochait tout, il la cherchait depuis trop longtemps. La seule façon de guérir plus rapidement, selon le renard, était la fleur de Xingligne, elle calmait l'esprit et nourrissait le corps, et si elle était prise pendant un certain temps, le corps devrait récupérer. Cette fleur ne poussait que dans la forêt rocheuse, et il y a trop d'animaux sauvages et les renards y vont rarement, donc il n'avait pas de fleur à portée de main, mais le chef a dit qu'il y avait une telle fleur dans la colonie et qu'il irait la chercher. Maya est intervenue dans la conversation, une foule d'habitants de la colonie se tenait derrière elle, elle a interdit l'utilisation de la fleur. Elle était surprise qu'après tant de jours, Emilia soit toujours en vie, mais dans un tel cas, elle avait aussi un deuxième plan. Maya a dit au roi que la jeune fille avait renversé toute l'eau stockée dans la grotte, c'était l'eau de toute leur colonie, et si elle était une déesse, alors pourquoi leur avait-elle fait ça? Des voix de soutien ont été entendues derrière elle, la foule a insisté sur le fait qu'ils ne croyaient pas que la déesse puisse leur faire cela, et qu'ils ne toléreraient pas le fait que la jeune fille ait gaspillé toutes leurs réserves d'eau et ne partagerait certainement pas le Xingligne. Fleurir avec elle après ça. Le chef était en colère, il ne croyait pas qu'Emilia puisse renverser toute leur eau et d'ailleurs, Austin allait aller dans la forêt rocheuse et trouver la fleur tout seul. Il a laissé Emilia aux soins du renard et lui a donné des instructions selon lesquelles si elle se réveillait, Oscar devrait lui donner quelque chose à manger parmi les provisions de sa grotte. Austin se dirigea vers la forêt, se retournant, il lui dit qu'il espérait qu'elle soit désormais heureuse de ce qui était arrivé à Emilia. Maya était en colère que le roi lion la regarde à cause d'une femelle, elle se promit qu'elle trouverait un moyen de la tuer. Après le départ du chef, Maya a exigé qu'Oscar leur donne la femelle, car elle avait détruit toutes les réserves d'eau. Le renard n'allait pas faire ça, mais la fille a dit que puisqu'il ne voulait pas le faire dans le bon sens, alors il devrait le faire dans le mauvais sens et ne pas le laisser se plaindre plus tard. Elle a ordonné aux habitants d'attraper Emilia. Le sourire aux lèvres, il prit la jeune fille dans ses bras et disparut dans ses trous. Les trous d'Oscar étaient trop dangereux, ils étaient pleins de pièges, alors Maya a ordonné de ne pas aller plus loin, car cela ne servait à rien de prendre des risques pour le bien de cette femme décédée. Le renard n'aurait jamais pensé que le tunnel qu'il avait creusé il y a quelques jours lui serait utile si tôt. Oscar se pencha sur le visage d'Emilia et lui murmura qu'elle devrait se réveiller et le remercier de l'avoir sauvée. Quand la fille s'est réveillée, le renard était fou de joie, il lui a attrapé la main et l'a serrée fort. Emilia regarda autour d'elle, ne comprenant pas où elle se trouvait ni pourquoi Oscar était devant elle et pas Austin, car avant de perdre connaissance, elle l'avait vu. Le renard posa son doigt sur les lèvres d'Emilia, ne lui permettant pas de dire un mot, croyant qu'elle devait d'abord manger, mais pas trop, puisqu'elle ne pouvait pas trop manger d'un coup. Oscar a demandé à la fille ce qu'elle voulait manger, elle voulait de la soupe ou du porridge, mais le renard ne connaissait même pas ces mots, encore moins ce que c'était. En souriant, Emilia a décidé qu'elle mangerait d'abord des fruits, puis apprendrait au renard à cuisiner de la soupe et du porridge. Afin de ne pas perdre de temps, la jeune fille a décidé d'apprendre à Oscar comment faire du feu. Quand il y parvint finalement, il se transforma en renard et sauta sur ses genoux, il était heureux d'avoir réussi à obtenir le feu sacré. Austin revint, voyant ce qui se passait, il montra les dents au renard, croyant qu'il avait encore pensé à quelque chose à propos de sa femelle. Oscar craignait que le roi lion ne trouve pas le chemin de sa grotte, alors il a laissé des traces menant à cet endroit, mais il ne peut pas penser qu'Austin les trouvera si rapidement et interrompra son séjour avec Emilia. Le chef a prévenu pour la dernière fois qu'Emilia était sa femelle et qu'il n'avait pas l'intention de la partager avec qui que ce soit. Le renard du désert a fait semblant de ne pas l'entendre, il ne considérait pas la jeune fille comme la dirigeante, puisqu'elle ne lui avait pas donné son consentement. Soudain, le corps d'Emilia devint très lourd et sa poitrine se contracta tellement qu'il lui était difficile de respirer, mais elle avait encore la force de crier qu'elle n'appartenait qu'à elle-même. Austin lui a rapidement donné une fleur de Xingligne, et après l'avoir mangée, la fille s'est immédiatement sentie un peu mieux. Emilia réalisa qu'il ne lui semblait pas que c'était le roi lion qui l'avait sauvée et enfermé la bête qui l'avait attaquée, mais elle ne comprenait toujours pas une chose qui l'avait entraînée dans la grotte et avait renversé toute l'eau.
Mettant de côté toutes ses pensées pendant un moment, elle décida de soigner la blessure d'Austin, qu'il avait reçue alors qu'il cherchait des fleurs de Xingling. La blessure était trop profonde, elle devait être soignée de toute urgence, sinon elle pourrait s'infecter. La jeune fille a demandé au renard du désert des herbes antiseptiques pour désinfecter rapidement la plaie, mais le renard n'a pas compris un seul mot de ce qu'elle disait. Emilia comprit à son regard qu'il ne le savait pas, car dans leur monde de tels concepts n'existent pas et il serait difficile d'expliquer de quoi il s'agit. Elle se souvint qu'elle avait vu une scutellaire le matin près de la grotte d'Austin. La scutellaire avait un effet désinfectant et aidait à arrêter le saignement. Une demi-heure plus tard, le renard a apporté tout ce dont il avait besoin, il a trouvé les plantes exactement là où Emilia l'avait dit. Quand Oscar revint, les gars étaient assis autour du feu. Austin ne pouvait pas se lasser du feu sacré. Au moment où Emilia a mis les herbes dans l'eau bouillante, les gars se sont figés de surprise. La fille leur a expliqué que de cette façon elle préparerait le médicament et que quand Austin le prendrait, la plaie cesserait de saigner et guérirait. Le renard du désert était émerveillé par ses connaissances, il en savait bien plus et comprenait également la guérison. Il attrapa Emilia par la main et commença à la supplier de devenir son professeur. La fille était abasourdie. Le renard croyait que même si Emilia refusait d'être sa femelle, être son élève n'était pas non plus une mauvaise chose, d'autant plus que personne n'interdisait à l'élève et au professeur de s'embrasser. Austin attrapa Oscar par la fourrure et lui dit de ne plus oser se frotter à sa femelle. Une mission est apparue devant Emilia et la félicité d'avoir débloqué la fonction de l'usine en prison. La jeune fille s'est emparée de la mission, elle était en colère contre elle pour avoir fait semblant de ne pas l'entendre alors que la vie d'Emilia était en jeu, et maintenant qu'elle a été sauvée, la mission semble comme si de rien n'était. Même si elle était un système, elle n'était pas toute puissante, elle ne pouvait pas s'immiscer directement dans la vie d'Emilia et décider quoi faire ensuite. Tout ne dépendait que de la fille elle-même. La mission a remis à Emilia un ballon avec une plante et lui a conseillé d'activer rapidement cette fonction. Après avoir touché le ballon, la jeune fille a été éclairée par des rayons de lumière vive. Emilia avait un atlas de plantes devant elle, elle peut y stocker des types de plantes connues, et maintenant elle peut y placer une scutellaire et la stocker jusqu'à ce qu'elle en ait besoin. Il était possible non seulement d'acquérir de nouvelles compétences, mais aussi de découvrir de nouvelles fonctions du système. De nombreuses autres surprises attendaient la jeune fille à l'avenir. En prison, Elliot pensait à Maya, il espérait qu'elle ne subirait pas le même sort que lui. Les barreaux du donjon s'ouvrirent et Maya entra. La fille a assommé les gardes et est venue sauver Elliot, car Austin était obsédé par Emilia et pouvait exécuter le gars à cause d'elle. Maya a dit au gars de courir dans le désert et d'y trouver Harold. Elle et Austin ne s'entendaient pas et il accepterait immédiatement le gars dès qu'il découvrirait qu'il avait abandonné le roi lion. Et pour le prouver, Elliot doit dire que le chef a une déesse qui peut appeler la pluie. Maya considérait son plan comme idéal, car si Harold l'apprenait, la tribu occidentale viendrait certainement pour elle, étant donné le caractère d'Austin, il ne l'abandonnerait jamais volontairement. De retour au village, les enfants coururent vers le roi lion et commencèrent à lui demander comment il était allé seul dans la forêt rocheuse à la recherche de la fleur de Xingling. Souriant, le chef tapota la tête de l'enfant et dit qu'il était blessé, mais grâce à la déesse, tout allait bien pour lui et sa blessure était guérie. Les enfants étaient ravis que la déesse puisse non seulement provoquer la pluie, mais aussi guérir les blessures. Une foule de personnes menottées passait devant les garçons, c'était la mère et la sœur d'Elliot. La jeune fille a raconté que la nuit dernière, Elliot s'est évadé de prison, quelqu'un l'a aidé en étourdissant 2 gardes, tout le monde était tellement en colère qu'ils ont décidé d'arrêter sa mère et sa sœur, tout le monde veut qu'elles expient ses péchés. Emilia ne comprenait pas pourquoi les proches du gars devaient expier ses péchés. Austin a expliqué que sa mère était responsable de ne pas pouvoir l'élever correctement et que sa sœur était incapable d'arrêter son frère. Le chef pensait que le père n'avait aucune responsabilité dans l'éducation de son fils, puisqu'il chassait la plupart du temps. Emilia a décidé de contester ces propos, car dans son pays, on croyait que le père était responsable de l'éducation de ses enfants. Elle allait l'arrêter, puisqu'Elliot l'avait spécifiquement attaqué, et qu'elle n'avait même pas le droit de dire un mot. Austin essaya de l'arrêter, inquiet qu'elle ne se soit pas encore correctement rétablie. Observant la situation, Oscar considérait les propos d'Emilia comme rationnels, mais il ne comprenait pas vraiment pourquoi le père devait être responsable de l'éducation. La foule réclamait du sang, criant des mots de punition contre les proches d'Elliot. Maya a ordonné à tout le monde de se calmer, disant que depuis qu'Elliot s'était échappé, sa mère et sa sœur devraient payer pour ses péchés et qu'à partir de ce jour, elle serait considérée comme captive et devrait être punie et récompensée par des enfants afin qu'elles puissent expier leurs péchés. Leurs péchés et insufflent une nouvelle vie à la tribu. Cette cérémonie fut interrompue par l'arrivée d'Emilia en criant qu'elle s'y opposait. Maya n'était pas perdue à ce moment-là, mais a déclaré qu'Emilia était juste à temps,
car c'était elle la pécheresse qui avait renversé leur eau. La jeune fille a commencé à se justifier, puisqu'elle n'avait pas renversé l'eau, et quand elle s'est réveillée, l'eau avait déjà été renversée. Maya ne voulait pas l'écouter, car cette dernière n'avait aucune preuve, alors elle donna l'ordre d'attraper Emilia et de l'attacher à un poteau. La jeune fille jubilait de victoire, car personne à part elle ne savait que c'était Maya elle-même qui avait renversé toute l'eau. Austin est apparu de nulle part, il s'est tenu devant Emilia, la protégeant ainsi, il croyait que dans ce cas personne n'oserait la toucher. Maya croyait que la fille devait expier sa culpabilité et si elle est une déesse, alors laissez-la appeler la pluie maintenant et reconstituer toutes ses réserves d'eau. Emilia pensait que même si elle n'était pas une déesse, elle pouvait faire pleuvoir, et si avec le statut de déesse elle pouvait sauver les innocents, qu'il en soit ainsi. Un système est apparu, elle aimait la façon de penser de la fille, mais il y avait un problème, au moment où la compétence pluie était en recharge, ce qui signifie qu'elle était temporairement indisponible. Après avoir touché Austin, Emilia a déclaré publiquement qu'elle donnerait de la pluie à la tribu, mais pas maintenant, car elle a besoin d'absorber suffisamment de puissance spirituelle du ciel et de la terre pour apporter la pluie, car le dernier appel à la pluie a épuisé ses forces et il en faudra un peu temps avant qu'elle puisse recommencer. Maya a insisté seule, elle a fait valoir qu'on ne savait pas combien de temps il faudrait pour accumuler suffisamment de pouvoir spirituel, mais il n'y avait pas d'eau dans la tribu et les habitants pouvaient mourir de soif. Le leader a rassuré tout le monde en disant que la saison des pluies commencerait le mois prochain et qu'avant cela, il se rendrait à Aizeh et reviendrait avec des réserves d'eau. Les habitants se sont immédiatement adoucis, ils ont convenu que s'il y avait de l'eau, ils n'auraient rien à redire. Le renard du désert ne comprenait pas pourquoi Emilia était si protectrice envers la sœur et la mère d'Eliot, mais elle n'était pas d'accord avec la punition que Maya leur avait infligée. Elle a eu très peur, mais elle n'a pas dévié de son plan et a ordonné leur libération immédiate. L'espoir est apparu dans les yeux des filles. Les habitants de la tribu punissaient ainsi les traîtres, dirigés par Maï, pensaient qu'Emilia n'avait pas le droit d'établir ses propres règles. Avec confiance dans sa voix, la jeune fille a déclaré que puisqu'elle est une déesse, elle a le droit de voter, d'autant plus que ce type de punition est une tradition de la tribu, cela ne veut pas dire que c'est la bonne voie. Elle a été envoyée dans la tribu pour changer la situation actuelle et éradiquer l'injustice, seul Eliot est responsable de ce qui s'est passé et sa famille n'a rien à voir avec cela, a déclaré Emilia. Elle était déjà furieuse, car elle comprenait pourquoi les hommes n'étaient pas indignés par l'injustice, parce qu'ils poursuivaient leurs propres objectifs égoïstes, mais comment une femme pouvait si facilement laisser des gens comme elle être mis en pièces. Se tournant vers les habitants de la tribu, elle a demandé s'ils avaient peur du même sort que celui qu'ils avaient réservé à la mère et à la sœur d'Eliot. En conclusion, Emilia a ordonné que s'ils craignaient que personne ne soit puni, qu'ils trouvent le coupable et laissent la femme et l'enfant tranquilles. La raison pour laquelle la jeune fille absorbe si lentement le pouvoir spirituel est la cruauté, la stupidité et l'ignorance des habitants de la tribu. Les habitants étaient d'accord avec Emilia, ils pensaient que les femmes ne devraient pas subir un traitement aussi cruel et la déesse est venue les aider. L'un des habitants de la tribu a sauté hors de la foule, il a lancé une hache sur la jeune fille, disant que bientôt il pourrait enfin profiter du corps des filles et qu'il ne pouvait pas le laisser comme ça, puisqu'elles devaient payer pour leurs péchés et donner naissance à des enfants. Emilia était engourdie. Austin réagit rapidement et renversa la hache, il était furieux que quelqu'un puisse empiéter sur la vie de la déesse. Le renard du désert exhalait que tout allait bien pour Emilia, et elle était ravie du chef, il avait l'air majestueux, ce n'est pas pour rien que la fille lui a apporté un arc et des flèches. Pointant une flèche vers les habitants, il dit que personne n'était autorisé à toucher Emilia, les paroles du chef ne signifiaient vraiment rien pour eux. Après avoir tiré une flèche dans la jambe de l'attaquant, Austin a donné un dernier avertissement, sinon la flèche ne serait plus dans la jambe. Le roi lion s'adressa à la tribu, répétant les paroles d'Emilia selon lesquelles, en raison de leur tradition pécheresse, la tribu n'était pas suffisamment bénie par les pluies. Levant la main de la déesse, il annonça qu'à partir de ce jour, chacun n'est responsable que de ses propres actes et que la famille du pécheur ne paiera pas pour lui. La foule soutenait la déesse, mais il y avait aussi des mécontents qui perdaient leur proie à cause d'Emily. La fille était heureuse, elle a réalisé tout ce qu'elle voulait, mais grâce à Austin, elle n'aurait pas pu le faire seule. Emilia a remercié le roi lion pour sa confiance et pour l'avoir toujours soutenu. Maya fronça les sourcils, elle n'arrivait pas à croire que cette femme ait convaincu tout le monde en quelques mots. Les filles étaient détachées et elles se sont précipitées pour serrer Emilia dans ses bras et la remercier. La fille leur a assuré que si quelqu'un osait offenser sa mère et sa sœur, il pourrait se tourner vers elle ou vers le chef et le coupable serait définitivement puni. Un cri retentit dans la foule,
une habitante de la tribu Arya était en train d'accoucher. Dans la tribu d'Austin, la naissance d'un enfant était considérée comme un grand événement auquel le chef devait être présent. Il s'apprêtait à se diriger vers la cabane de la prêtresse, Emilia l'accompagnait. La prêtresse se tenait au-dessus de la femme en travail et priait. La déesse était choquée par ce qu'elle voyait, car si vous vous levez simplement et priez, l'enfant pourrait ne pas naître du tout. La jeune fille a perdu connaissance, le renard du désert a essayé de l'aider, mais la prêtresse l'a arrêté, disant que très probablement l'enfant n'appartenait plus à leur tribu et que quelqu'un l'avait maudit. Emilia était indignée que la prêtresse abandonne si facilement la femme en travail et l'enfant, alors elle a décidé de tout prendre en main et d'aider l'enfant à naître. Austin approuvait son initiative, estimant qu'il valait mieux la laisser essayer d'aider plutôt que de rester debout et regarder. Le renard a également soutenu, puisque toutes les tentatives passées avaient échoué et que c'était peut-être la déesse qui arrangerait tout. Emilia a demandé au roi lion d'apporter des fruits, car Arya aurait besoin de retrouver ses forces, et a demandé à Oscar de lui donner les herbes qu'il avait apportées, ainsi qu'un couteau, une peau et de l'eau chaude. Le renard du désert était inquiet, il comprenait encore pourquoi la peau et le couteau étaient nécessaires, mais il ne comprenait pas à quoi servait l'eau chaude, car les endroits où étaient allumés les feux étaient trop éloignés et il avait peur de ne pas pouvoir le faire. Saisissant le visage d'Oscar, Emilia lui a demandé de se souvenir de tout ce qu'elle lui avait appris. Les habitants se tenaient près de la cabane de la prêtresse et discutaient de la situation actuelle. Ils ont remarqué un renard qui sortait de la pièce en courant. En voyant comment Oscar invoquait le feu sacré, les habitants de la colonie se figèrent la bouche ouverte. Il était fier de lui, affirmant que c'était la déesse qui lui avait appris à invoquer le feu sacré. Les habitants applaudissaient avec joie. Ils allaient immédiatement s'incliner devant la déesse et demander pardon pour leur impolitesse. Le chef leur bloqua le chemin et leur demanda de ne pas le faire maintenant, car la déesse se battait pour la vie de l'enfant et ne devait pas être dérangée. Emilia a réussi à ramener la jeune fille à la raison, elle a insisté pour qu'Arya mange une pomme, car elle avait besoin de reprendre des forces. Oscar arriva à temps avec une cuve d'eau chauffée, mais cette eau ne suffisait pas et la jeune fille envoya le chef en apporter davantage. La déesse donnait des instructions, la prêtresse devait constamment essuyer Arya avec de l'eau chaude pour accélérer l'ouverture de l'utérus, et le renard du désert devait frotter les points qu'elle montrerait afin de calmer la femme en travail et soulager sa douleur. Tout s'est bien passé pour Emilia, l'enfant est né, tout allait bien pour la fille, elle était en parfaite santé. La déesse redistribuait l'enfant à la mère. Le leader a félicité la jeune fille pour son bon travail, en lui caressant le visage. Les habitants de la colonie se sont mis à genoux devant Emilia, ils ont demandé pardon pour leur ignorance du passé, mais maintenant ils étaient entièrement à sa disposition. La jeune fille était confuse par ce qu'elle voyait, mais au fond, elle aimait ça, car maintenant son statut allait changer. Se rappelant que les habitants du village étaient intéressés à faire du feu et qu'elle leur a proposé de leur apprendre à le faire de différentes manières, la foule était heureuse. La prêtresse a fourni un couteau à la déesse et lui a demandé de graver toutes les méthodes dans la pierre afin qu'elle puisse les maîtriser au quotidien. Emilia remit la jeune fille nouveau-née au chef, il sourit, imaginant leur vie avec la déesse et les enfants qu'ils pourraient avoir. 15 minutes plus tard, elle a terminé, et pour que ce soit plus clair pour les résidents, la jeune fille a dessiné des dessins visuels montrant comment faire du feu. Austin s'intéressait à une question, que signifie ce dessin? Emilia se souvient d'une autre façon d'obtenir de l'eau dans le désert, l'évaporation. Tout d'abord, vous deviez trouver un endroit où les rayons du soleil frappent toujours, puis creuser un trou à cet endroit et y placer un récipient pour l'eau, puis couvrir le trou avec un grand drap et le sécuriser avec des pierres, et à la fin vous avez besoin de placer une autre pierre sur la feuille pour qu'elle étire la surface et voilà des gouttes d'eau tombent dans le récipient. Austin n'a pas caché sa surprise face à ce qu'il a vu et entendu. Emilia a expliqué qu'il n'y aurait pas autant d'eau qu'il le souhaiterait, mais que cette méthode leur permettrait d'économiser en cas de besoin urgent. La déesse a également dessiné comment accoucher exactement et prendre soin des femmes après l'accouchement, car les soins postpartum sont très importants pour restaurer le corps d'une femme. La jeune fille avait confiance dans la capacité de la prêtresse à tout apprendre rapidement. La foule a commencé à crier des mots de gratitude et de louange à la déesse. Son âme était très chaude, elle se surprit à penser que pour ceux qui comprennent la science, se déplacer à travers les mondes n'est pas effrayant. Quand Maya a appris qu'Emilia avait décidé de livrer Arya, elle a pensé qu'elle échouerait définitivement, mais la fille ne s'attendait pas à ce qu'elle non seulement n'échoue pas, mais qu'elle gagne également l'amour de tous. Un nouveau plan lui vint à l'esprit, si la déesse était profanée par plusieurs personnes à la fois, alors le chef l'abandonnerait définitivement. Après avoir dit au revoir à la foule, les gars ont discuté du voyage du chef à Aizeh pour chercher de l'eau. Le renard du désert était contre, car Aizeh avait été capturé par Harold et il était dangereux d'y aller. Le roi lion allait tenir sa promesse, même si Emilia avait résolu le besoin urgent d'eau.
Austin devait encore fournir de l'eau à la tribu. Demain matin il allait partir et invita la déesse à l'accompagner, elle accepta avec grand plaisir, le chef la rassura qu'il la protégerait. Lorsqu'Emilia fut enfermée dans le réservoir d'eau, elle y trouva des perles vertes, ce petit type de pierre devait être très précieux pour le désert, la jeune fille soupçonnait qu'elles appartenaient à celui qui l'Y avait enfermé. Oscar avait vu ces perles plus tôt et Maya portait un collier fabriqué à partir de celles-ci. Emilia allait parler à la fille avant de partir pour Aizay. Pour ne plus créer de problème, Austin décida de l'accompagner, ils eurent le temps jusqu'au matin de chercher. Le renard du désert s'est rappelé que pour qu'il pleuve, la déesse doit absorber le pouvoir spirituel du ciel et de la terre, et s'il existe un moyen d'accélérer le processus, ils n'auront pas à se rendre dans un endroit aussi dangereux. Elle rougit, la jeune fille ne pouvait pas admettre que ses compétences étaient actuellement suspendues, alors elle dit qu'il n'y avait pas de tel moyen. Plus précisément, il y avait un moyen, mais tout ce qui concernait l'intimité avec Austin la gênait beaucoup. Le chef pensait que même si Emilia pouvait faire pleuvoir, il ne pouvait pas toujours compter sur elle, lui, en tant que chef, devait être capable de subvenir aux besoins de sa tribu de manière indépendante. Austin a promis qu'un jour viendrait certainement le moment où la partie occidentale du désert se transformerait en oasis, il était même prêt à essayer de creuser un tunnel entre la rivière et leur colonie. Emilia réalisa que le rêve du roi lion coïncidait avec la tâche qui lui était confiée par le système. La déesse savait que les tribus de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord possédaient leurs propres trésors et que si elles étaient combinées, la déesse de l'eau arriverait et transformerait tout le désert en oasis. Les gars ont secoué la tête, ils n'avaient pas entendu parler des trésors, mais étaient prêts à interroger les habitants de la colonie. En regardant la perle verte, Emilia pensa à Austin et Oscar, qui étaient allés préparer les pots et les provisions pour le matin. Soudain elle entendit un bruit. En se levant pour voir qui venait, la jeune fille tomba dans le filet suspendu. C'est bien qu'après cet incident avec Elliot, elle ait commencé à porter avec elle un couteau, avec lequel elle a coupé le filet et en a sorti. Emilia a vu Maya devant elle, dès qu'elle a réalisé qu'elle avait été déclassifiée, elle a dit que maintenant la déesse ne vivrait plus. Elle lança une lance sur Emilia, mais la jeune fille para son coup, jetant Maya au sol, pressant le bâton de la lance contre sa gorge. Austin revint et fut surpris de ce qu'il vit. Profitant de la situation, Maya a commencé à supplier le chef de la sauver, puisqu'Emilia veut la tuer. La déesse était furieuse de telles accusations, elle pensait que la jeune fille était déjà allée trop loin. Austin a fait confiance à Emilia sans aucun doute, lui a demandé de se lever et lui a dit qu'il réglerait tout lui-même. Maya s'est mise à pleurer, elle ne s'attendait pas à un tel résultat, car, à son avis, le leader devrait être de son côté. S'agenouillant devant elle, il dit que sans son père, qu'il avait emmené dans le désert, il serait là et serait mort, le roi lion a toujours voulu le récompenser convenablement pour cela. Le chef a essuyé les larmes des yeux de Maya et a poursuivi que c'est pour cela qu'il la choyait toujours et lui pardonnait les petites offenses, peut-être était-ce à cause de sa gentillesse que la fille a grandi de manière si arrogante et a réussi à offenser Emilia à plusieurs reprises. La colère est apparue sur le visage du roi lion, il a dit qu'Emilia était sa femme et la sœur aînée de la fille, et qu'il ne permettrait pas qu'on lui fasse du mal. Maya a continué à mentir, mais Austin lui a coupé court, car c'est lui qui lui a appris à tisser le genre de filet qu'elle a utilisé lors de l'attaque, et des morceaux de son collier ont été retrouvés dans la grotte pour stocker l'eau. La jeune fille a continué à prétendre que ce n'était pas elle, car si elle disait la vérité, toute la tribu se détournerait d'elle. Maya a décidé de rejeter toute la faute sur Elliot, disant qu'il y a quelques jours, elle avait vu Elliot vider toutes leurs réserves d'eau et qu'elle était sur le point d'en parler à son frère, lorsque le gars a menacé d'en faire une de ses femelles. Elliot a également ordonné de rejeter tout le blâme sur Emilia, c'est pourquoi elle a dû le faire, surtout avec l'apparition de la déesse, le chef a commencé à prendre soin d'elle, ce qui a mis Maya en colère. Austin était convaincu que cela ne justifiait pas le comportement de la jeune fille, c'est pourquoi elle devrait s'excuser auprès d'Emilia, promettre de ne plus recommencer et dire toute la vérité à la tribu. La jeune fille a dû accepter, puisque le chef a promis de cesser de la traiter comme une sœur et ainsi de se détourner d'elle. Après s'être excusée auprès d'Emilia, Maya a exprimé le désir de les accompagner chercher de l'eau à Aizay, réparant ainsi sa culpabilité, mais dans son cœur la jeune fille poursuivait un autre objectif, se rapprocher d'Austin. Le chef a considéré cela comme une bonne offre et a décidé que demain matin, lui et Emilia seraient les premiers à partir à la recherche d'autres sources d'eau, et que Maya, avec d'autres membres de la tribu, se rendrait à Aizay pour chercher de l'eau. Maya devait accepter, même si elle était mécontente, mais sinon elle aurait mis Austin en colère. Se levant tôt le matin, Emilia et Austin décidèrent de prendre la route, mais la jeune fille s'inquiétait de la manière dont ils y arriveraient. En une seconde, le chef s'est transformé en lion et a ordonné à son compagnon de monter dessus.
La jeune fille ne pouvait pas croire sa chance et qu'un jour dans sa vie elle devrait monter un lion. Emilia a commencé à serrer le lion dans ses bras et à admirer sa crinière épaisse, sa queue épaisse, sa fourrure douce et ses oreilles préférées. Austin réfléchit à ce que la fille aimait, puisqu'elle passait très longtemps à toucher ses endroits sensibles et à le caresser. Ils partirent, la jeune fille était folle de bonheur et de la rapidité du roi lion. Quelques jours plus tard, la ville d'Ézé. Après un long moment passé dans le désert, Emilia fut surprise de voir un grand nombre de personnes. Son compagnon lui expliqua qu'Ézé est l'une des rares villes de l'Ouest baignée par une rivière. De plus, de l'autre côté de la rivière se trouve la ville méridionale de l'Acropole. Ézé est donc devenu un centre commercial majeur entre l'Ouest et le Sud. Emilia comprit désormais pourquoi cette ville semblait beaucoup plus civilisée que la colonie dans laquelle elle se trouvait. Après avoir regardé fixement, la jeune fille a failli renverser l'inconnu, qui lui a crié de regarder où elle allait. Emilia commença à s'excuser lorsque l'inconnu changea immédiatement de visage. L'étranger a été frappé par la beauté de la jeune fille et l'a immédiatement invitée à devenir sa femme, malgré le fait que sa femme et ses 2 enfants se tenaient derrière lui. La jeune fille était folle de rage, elle ne comprenait pas comment un homme qui avait une femme et des enfants pouvait en draguer un autre, surtout en leur présence. Au même instant, Austin s'est approché d'Emilia, mettant son bras autour de sa taille, il a dit à l'inconnu que c'était sa femme et qu'il était le seul dont elle avait besoin, donc il devrait sortir d'ici immédiatement. Une fois de plus le chef dit qu'elle était sa femme et cette fois la déesse ne résista plus, et son cœur se mit à battre à tout rompre après ces paroles. Lui prenant la main, ils continuèrent leur chemin, Austin avertissant sa compagne qu'elle devait rester à l'écart de ces mâles malodorants. Un conflit a éclaté sur le marché, ses participants étaient Klaus, le propriétaire du marché, et un gars qui lui devait une peau pour une place sur le marché, puisque selon les termes de l'échange, chaque jour valait une peau. Ces quelques jours n'ont pas réussi pour le gars, au lieu de la peau, il a suggéré au propriétaire de prendre des pierres. Klaus a donné un coup de pied aux pierres et elles se sont dispersées, il n'en avait pas besoin, croyant que si vous n'avez pas de peau, alors il n'y a pas de place sur le marché et de telles faibles ne sont pas nécessaires ici. Après avoir poussé le gars de toutes ses forces, il tomba juste devant Emilia. La fille remarqua les pierres, c'étaient des diamants légendaires appelés œufs de pigeon, ce type ne connaissait absolument pas leur valeur. Emilia a aidé le gars à se relever, le propriétaire du marché, qui regardait, a bavé sur la fille. S'approchant très près d'elle, Klaus lui dit que ce perdant ne méritait pas son attention, mais qu'il était vraiment riche et puissant, et qu'elle aimerait visiter sa maison. Austin est venu en aide à la fille, a attrapé le gars par la main et lui a demandé comment il avait eu le courage de toucher sa petite amie. Klaus fut surpris de voir Austin devant lui, il se précipita de toutes ses forces pour signaler l'apparition du roi lion sur les terres d'Harold. Emilia a proposé de saisir ce type pour qu'il n'ait pas le temps de se présenter, mais le chef n'a pas jugé cela nécessaire, puisqu'il avait déjà été remarqué par beaucoup. Puisque c'était le territoire d'Harold, tôt ou tard ils s'affronteraient encore, c'était inévitable. Austin a sorti la peau et a proposé de l'échanger contre une pierre, que l'inconnu a offerte au propriétaire du marché, mais l'étranger l'a donnée comme ça en remerciement pour son aide. Mais le roi lion a insisté et a donné la peau, car il n'essayait pas d'aider ce type, mais protégeait simplement sa petite amie. Austin a donné la pierre à Emilia en signe de gratitude pour le fait qu'elle l'ait accompagnée, d'autant plus qu'il a vu à quel point elle aimait la pierre. Elle était heureuse et se demandait qui n'aimerait pas un diamant de 10 carats, elle devrait absolument l'emporter avec elle lorsqu'elle irait dans son monde. Le chef fut interpellé par un habitant de sa tribu, ils étaient déjà arrivés à Ézé pour échanger des outres contre de l'eau. Emilia n'a pas vu Maya parmi eux, qui était censée les diriger, mais les gars ont dit qu'elle avait une amie à Ézé qu'elle aimerait rencontrer, donc ce n'est que lorsqu'elle est arrivée en ville qu'elle est partie. Le palais de Crowley. Maya a rencontré une vieille connaissance, c'était Elliot, à un moment elle lui a donné des instructions et il vit maintenant à Ézé et n'a besoin de rien. La jeune fille a demandé à organiser une rencontre avec Crowley, elle avait besoin de lui pour l'aider à gérer Emilia. Elliot a amené Maya dans la chambre de Crowley, 2 filles étaient allongées à côté de lui, mais quand il a vu l'étranger, il n'était pas opposé à une 3e. Seigneur de la ville d'Izet. Le dirigeant a été présenté à la jeune fille comme la fille du précédent chef de la tribu dont il parlait. Maya était ennuyée qu'il la regarde ainsi, car son cœur n'appartenait qu'à Austin. L'invité a commencé son histoire sur la déesse de la pluie, dont le souverain avait probablement déjà beaucoup entendu parler d'Elliot. Maintenant, la déesse était à Ézé et pouvait facilement être capturée. S'approchant de la fille, Crowley dit que bien sûr, il attraperait la déesse de la pluie, mais qu'il n'était pas nécessaire d'être si pressé. Il a été émerveillé par la beauté de Maya, il n'est pas surprenant qu'Elliot ait bouleversé sa vie pour elle, le souverain a voulu la prendre pour lui. Repoussant Crowley de côté,
elle dit qu'elle était une femme noble de sa tribu et qu'il l'aurait déjà exécutée. Le Seigneur l'a embrassée, il ne se souciait pas de ce qu'il faisait dans sa tribu, car ils sont maintenant à Ézé, et ici il est un dieu et ceux qui ne s'en rendent pas compte doivent être punis. Maya a essayé de se libérer et a appelé Austin à l'aide. Cette fois, ils ont pu obtenir beaucoup plus d'eau et ils n'ont plus eu à se soucier de l'approvisionnement en eau, les habitants de la tribu étaient sur le point de rentrer chez eux. Emilia regarda autour d'elle et vit une foule s'approcher d'eux, dirigée par le même propriétaire du marché. Austin a demandé à l'un des gars de sa tribu d'emmener la déesse pendant qu'il les distrayait. La fille s'inquiétait pour le chef, parce que c'était le territoire de ces gars, il l'a calmé et lui a demandé d'attendre et d'être intelligent. Klaus ordonna qu'Austin soit capturé afin qu'il puisse le présenter au Seigneur. Le roi lion avait confiance en ses capacités, alors il se dirigea seul vers la foule. Après avoir traité tout le monde, le chef a mis une lance sous la gorge du propriétaire du marché, mais il a dit que s'il mourait, alors Maya, qui était maintenant avec le dirigeant, mourrait également. À l'extérieur d'Izet, les membres de la tribu et Emilius attendaient Austin. La jeune fille entendit des pas derrière elle, elle se tourna, s'attendant à voir le roi lion, mais Elliot se tenait devant elle. Emilia a été jetée en prison. Devant elle se tenait le même type qui vendait des diamants au marché, il ne s'attendait pas à voir une fille ici. Il s'est présenté, il s'appelait Eric, le gars a demandé où était le compagnon de la déesse, mais c'était une longue histoire. Eric a promis de faire sortir Emilia, car la nuit, les gardes locaux s'endorment, et il reprendra sa forme animale et apportera un couteau. Le gars s'est transformé en jet à queue blanche, les jets étaient très petits, mais la déesse ne pouvait pas se transformer et serait certainement remarquée. Emilia a remarqué un cactus et une idée lui est venue à l'esprit, c'était bien sûr très risqué, mais il fallait qu'elle essaie. Tout était prêt, dans les mains de la jeune fille se trouvaient des épines de cactus trempées dans le jus de la fleur blanche de dope, qui possède des propriétés somnifères et hallucinogènes. Heureusement, les gardes locaux n'ont pas du tout compris cela et n'ont donc pas emporté ce qu'Emilia a réussi à rassembler en cours de route. La déesse jeta les épines et elles frappèrent le cou du garde. Lorsque le garde est tombé mort au sol, Eric n'avait tout simplement pas de mots pour ce qu'il avait vu. Nous retournons au palais d'Ézé où tout était calme et tranquille. Les gardes du palais discutaient de nouvelles rumeurs selon lesquelles aujourd'hui le Seigneur avait reçu une nouvelle fille aux cheveux roux provenant d'une tribu du désert et qu'en ce moment, le Seigneur s'en réjouissait. Emilia a tout de suite compris qu'il parlait de Maya, mais elle n'a pas compris comment la jeune fille avait pu arriver ici. La déesse a dit à Eric de sortir seule, et elle a encore des choses à faire ici, même si Maya lui a fait du mal, mais elle est obligée de l'aider, d'autant plus qu'Austin est probablement là aussi. Le gars au visage sérieux a dit qu'il l'accompagnerait, plus il y a de monde, plus grandes sont les chances de gagner. Bien sûr, il n'était pas aussi fort que le roi lion, mais si quelqu'un voulait offenser Emilia, il se transformait en oiseau et le picorait. Au bout d'une demi-heure, la recherche de Maya échoua, le palais était trop immense. Emilia était très en colère contre le dirigeant, elle le considérait comme un salaud et tout simplement un salaud incroyable. Eric savait tout cela, car il y avait toujours beaucoup de femmes autour du souverain, il les enlevait et les faisait siennes contre leur gré. Les gars ont découvert un endroit où les femelles étaient gardées, beaucoup gisaient inconscientes. L'un d'eux, voyant Eric et Emilia, demanda de l'aide, disant que Crowley les avait emprisonnés ici. La fille était heureuse qu'il les ait trouvés et libérés, maintenant les filles vont pouvoir s'échapper. Eric et Emilia ont découvert la dernière pièce de ce palais. Après avoir dit au revoir, le captif sauvé les a remerciés et a averti que toutes les filles kidnappées par Crowley étaient gardées à cet étage, si celle qu'il recherchait n'était pas là, alors Crowley la torturerait très probablement à mort. Emilia ouvrit la porte de la pièce, espérant que Maya était encore en vie. Maya s'allongea sur le sol et jura qu'elle tuerait Crowley, le Seigneur s'allongea sur elle, la tenant. Il l'embrassa avec force, avec la certitude qu'elle était impuissante devant lui. Emilia lui relâcha des épines de cactus dans le cou et le Seigneur se tourna pour regarder les invités non invités. Les larmes aux yeux, Maya ne pouvait pas croire que la déesse essayait de la sauver, il lui semblait qu'Emilia était seulement heureuse de la voir dans cet état. Crowley a retiré les épines, avec un sourire sur le visage, était heureux que la même déesse de la pluie soit venue à lui, même s'il voulait en profiter après Maya, mais il a changé d'avis. Emilia se figea, elle ne comprenait pas pourquoi le jus n'agissait pas sur lui. Attrapant la déesse par le visage, il dit que maintenant ils pouvaient le servir tous les deux et que ce serait beaucoup plus amusant. La fille a essayé de l'attaquer, mais Crowley lui a attrapé la main, Maya a également essayé d'être impolie au début, mais maintenant elle lui était soumise. En s'approchant d'elle, il conseilla à Emilia d'être également soumise et ainsi elle ne souffrirait pas. Le roi lion est apparu de nulle part, s'est jeté sur le souverain et lui a demandé de retirer ses mains sales de sa fille.
Il y avait des blessures saignantes sur tout le corps d'Austin, Emilia ne pouvait pas imaginer ce qu'il devait endurer. Crowley était heureux de voir son ennemi, il ne cessait de l'étonner, car même la chambre de torture, que le souverain avait si soigneusement construite, ne pouvait pas retenir le roi lion. Austin a ordonné aux filles de s'enfuir et il a attaqué le dirigeant. Les gardes sont arrivés, Crowley a ordonné de saisir les filles et de les empêcher de s'échapper. Elliot s'est approché de Maya, elle avait l'air minable et il l'a toujours considérée comme une femme fière. Il a dit à la fille que pendant tout ce temps, elle avait profité de ce qu'il aimait, la forçant même à assumer toute la responsabilité et à quitter sa maison, et qu'elle seule était responsable de ce qui lui arrivait maintenant. Dès que le Seigneur en aura assez de Maya, qu'il en soit ainsi, il l'acceptera à contre-séhur, a déclaré Elliot. Emilia a protégé la jeune fille avec elle-même, essayant de la protéger. En lui léchant la main, le gars a été surpris par cet acte, car c'est Maya qui lui a demandé de l'attaquer. La déesse savait tout, c'était donc elle qui allait décider quelle punition la jeune fille recevrait. Emilia croyait que beaucoup de femmes ne seraient tout simplement pas capables physiquement de résister à l'assaut d'un homme, c'est pourquoi il était si important pour elle de se soutenir et de s'entraider, et maintenant elle ne défendait pas Maya, mais la femme qui était maltraitée. Dans ce cas, Elliot a décidé qu'alors la déesse devrait servir le dirigeant. Un oiseau s'est envolé dans la pièce et a attaqué le gars, c'était Eric, qui est venu en aide à son nouvel ami. Elliot a ordonné de capturer les femelles, et il allait manger ce petit oiseau sorti de nulle part. Emilia ne savait pas comment sauver son ami. Un système est apparu avec un rappel amical que la compétence orage a déjà été annulée. La jeune fille voulait utiliser de toute urgence sa compétence, mais celle-ci ne fonctionnait pas de cette façon, il ne suffisait pas de simplement crier le mot orage. La déesse s'imaginait avec Austin. La foudre a frappé, mais c'est bien que personne ne sache ce qui se passait dans la tête de la jeune fille à ce moment-là. Elliot a été frappé par la foudre. Les filles qu'elle a sauvées sont apparues devant Emilia, elles lui en ont été très reconnaissantes et sont venues à son secours.